Réphidim, Réphidim, lieu du repos. lieu du repos. Alors, prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Exode 17, versets 8 à 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Mhm. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut s'asseoir également. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, pendant que tu t'assieds, tu vas dire avec moi encore une dernière fois, Réphidim, Réphidim, lieu du repos. lieu du repos. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons été bénis par le pasteur Bekia de l'église Ambassade des Miracles. Elle nous a apporté un message soutenu et un message, je dirais, qui parlait à toute la communauté. Alléluia. Elle a pris, si ma mémoire est bonne, ce passage pour nous enseigner sur la vie de la communauté, l'importance de soutenir, vous voyez, les autorités et de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Par la prière et également, je dirais, par la libéralité. Mais ce matin, bien-aimé, le Seigneur m'emmène, je dirais, dans une précision. C'est que ce passage également s'adresse à chacun d'entre nous. Alléluia. D'autant, ce passage s'adresse à l'Église, mais ce passage également s'adresse, je dirais, à notre vie personnelle. Comprenez une chose, je ne vais pas revenir sur la lecture qui était faite, mais pour aller droit au but, comprenez simplement que Amalek, c'est l'image de nos origines. Pourquoi je dis cela? Parce que les étudiants de la Bible, vous qui étudiez la Bible, vous qui, je dirais, essayez de comprendre, vous voyez, je dirais, les moindres mots, les moindres détails, toutes les virgules qu'il y a dans la parole de Dieu, vous savez que Amalek est un descendant d'Ésaü. Qui est Ésaü? Ésaü est le jumeau de Jacob, qui sont tous deux les enfants de Isaac. Isaac, fils de Abraham. Alléluia. Et le peuple d'Israël est descendant de Jacob. Donc ici, en réalité, quand vous regardez, celui qui attaque Jacob ou appelé Israël, ce n'est rien d'autre qu'un membre de sa propre famille. Amalek, les Amalécites. Et vous allez voir dans l'histoire d'Israël qu'à chaque fois qu'un peuple étranger a voulu se lever et combattre Israël, ils se sont toujours liés à la nation des Amalécites. Juge chapitre 3, verset 13. Charlie, si tu peux faire rapidement la lecture. Juge chapitre 3, verset 13. Et Sean, pardon, tu vas essayer de trouver Juge chapitre 6, verset 3. Juge chapitre 3, verset 13. Et ensuite, nous allons lire Juge chapitre 6, verset 3. Amen. Mhm. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Amen. Églon, c'est le roi des Moabites. La Bible dit qu'il va réunir avec lui les fils d'Amon. Qui sont les fils d'Amon? Ce sont les descendants de Lot, les Ammonites. Les enfants que, je dirais, les filles de Lot ont eu, je dirais, lorsqu'elles ont enivré. Les Moabites et les Ammonites. Donc lorsque le roi des Moabites va vouloir se liguer contre Israël, vous voyez qu'il va se lier avec qui? Les Ammonites. Et il va les solliciter qui?
les Amalécites, pour se lever contre qui? Contre Jacob. Bien-aimé, tu dois comprendre que dans ta vie spirituelle, il y a des batailles que tu mènes au quotidien, bien-aimé, qui sont issues de ce qu'on appelle tes origines. Tes origines, vous êtes habitués maintenant à ce terme, c'est de savoir que ce sont tes fondations. Aucun sorcier, bien-aimé, ne peut te combattre, ne peut te livrer, ne peut, je dirais, appeler ton nom sur un autel s'il ne porte pas ton sang. Aucune personne dans ton travail, dans ton quartier, dans ton environnement n'a l'autorisation de te faire du mal s'il n'a pas demandé l'autorisation aux autorités spirituelles de ta famille. Dites amen à ça. Aucun malheur ne peut t'arriver, bien-aimé, si, je dirais, en amont, les autels maléfiques de ta famille n'ont pas donné leur accord pour que ces réalités t'arrivent. Le monde spirituel a des règles. Le monde dans lequel nous sommes même nous enseigne. Partout où vous allez, il y a des lois. Même dans les petites communautés. Vous allez, je dirais, dans les fins fonds des villages. Vous allez voir que même la vie en communauté là-bas est régie par des règles, est régie par des lois, est régie par des coutumes. Ce qu'on appelle des coutumes, ce sont des règles non écrites, mais qui sont, vous voyez, gardées par des personnes qu'on appelle des anciens, des sages. La vie en communauté est régie par des règles. À plus forte raison, le monde spirituel. Rien n'est fait par hasard. Rien n'est établi par hasard. Rien ne peut arriver également de bien si le ciel n'a pas validé cela. Quelqu'un peut dire amen. Ce que tu vas devenir, en réalité, est ce que tu es dans le spirituel. Si dans le spirituel, tu n'as pas acquis la bénédiction, tu n'as pas acquis, je dirais, un statut, tu n'as pas acquis, je dirais, une personnalité, tu ne pourras pas l'obtenir dans le monde physique. Alléluia. Alors, Juge chapitre 6, verset 3. On va lire pour comprendre encore quelque chose. Juge 6, verset 3. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek. Avec qui? Amalek. Avec qui? Amalek. Avec Amalek. Et les nomades de l'Est et marchandaient contre lui. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'il a fallu simplement 2 versets. Il y en a plusieurs. Mais j'ai pris 2 versets, vous voyez, pour vous expliquer et vous emmener à comprendre qu'à chaque fois qu'un peuple voulait se lever contre Israël, il prenait toujours les Amalécites. Et dans le passage que nous avons lu dans le livre d'Exode, c'est les Amalécites eux-mêmes qui vont se lever pour attaquer Israël à un endroit qu'on appelle Rephidim. Rephidim, comme le pasteur nous a dit dimanche dernier, veut dire lieu de repos. Comprenez une chose, bien-aimés, qu'à chaque fois que tu voudras sortir la tête de l'eau, à chaque fois dans ta vie, bien-aimé, nous marquons ce que moi j'appelle des temps de repos et que la Bible appelle des temps de repos. Il y a ce qu'on appelle le repos éternel. Lorsque nous allons quitter la terre, on nous parle du repos éternel selon la direction que ton âme va prendre. Alléluia. Tu auras le repos éternel où tu seras dans l'enfer. Mais sur la terre, Dieu nous donne quand même de marquer des pauses. Ce qu'on appelle du repos, te donner du repos. À chaque fois qu'une bénédiction arrive dans ta vie, à chaque fois qu'un événement heureux arrive dans ta vie, c'est un repos que Dieu te donne. Alléluia. Ce n'est pas la finalité, mais c'est un repos que Dieu te donne pour continuer encore, je dirais, à prendre de l'énergie et aller de l'avant. Vous allez voir que l'être humain, bien-aimé, est un éternel insatisfait. On crie à Dieu parfois pour obtenir une grâce. Mais dès qu'on l'obtient, vous allez voir qu'à un certain moment, la lassitude va nous envahir, ou je dirais l'envie d'avoir mieux que ce qu'on a va nous prendre. Parce que l'être humain a besoin d'aller de l'avant. C'est la nature de l'homme. On ne peut pas se satisfaire de ce que nous avons maintenant. Ça nous réjouit à l'instant T. Mais Dieu a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous ce qu'on appelle l'ambition. La volonté de progresser. La volonté d'aller de l'avant. Alléluia. Alors cette nature, ce mécanisme, cette horloge, je dirais, spirituelle que Dieu a mis à l'intérieur de nous
nous emmène à aller à chaque fois à un arrêt, prendre du repos, aller à quelque chose de meilleur, faire un exploit pour atteindre, je dirais, le niveau, la statue parfaite que le Seigneur s'est fixé à l'intérieur de nous. Parce qu'au travers de toi, des générations doivent être marquées. Au travers de toi, des vies doivent être transformées. Au travers de toi, je dirais, des personnes doivent découvrir la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à cette période, bien-aimés, que les Amalécites vont venir, je dirais, intervenir dans ta vie. À chaque fois que Dieu va te bénir, à chaque fois également que Dieu sera sur le point de te bénir. Parce que lorsque vous prenez ici, bien-aimés, ce passage, vous comprenez que Israël est en train de marquer un temps de pause. Mais leur destination, c'était quoi? C'était Canaan. Tu es sur le chemin de Canaan. Et sur ce chemin, Dieu permettra qu'à un certain moment, tu puisses étancher ta soif. Que tu marques des temps de repos, que tu marques des temps de pause. Et c'est à ce moment-là que les Amalécites vont venir réclamer. C'est à ce moment que les Amalécites vont, je dirais, sortir de nulle part et t'attaquer, bien-aimé, parce qu'ils ont pour objectif de t'empêcher d'atteindre Canaan. Mais dis avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Donc, Amalek, c'est l'image de tes origines. Ce sont les descendants d'Ésaü. Nous avons vu également dans ce passage que lorsque les Amalécites ont attaqué, je dirais, le peuple d'Israël, Moïse va dire quelque chose d'important. Il va dire à Josué, prends de vaillants soldats et descends dans la vallée pour aller combattre, je dirais, les Amalécites. Comprends ici que Josué, c'est l'image de ta vie active. Regarde ton voisin, il faut dire c'est ta vie active. Regarde quelqu'un. Nous sommes dans le prophétique. Dis, c'est la vie active. Alléluia. Ta vie active est, je dirais, imagée, vous voyez, par la personne de Josué. Josué, c'est lui qui est dans la vallée. Je vous dis assez souvent que ce que nous faisons ici, vous voyez, ce n'est que le départ de quelque chose qui doit s'accomplir dans ta vie active. Si en sortant d'ici, après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir intercédé, après avoir, je dirais, essayé de plaire au Seigneur, il n'y a pas de progrès dans ta vie, c'est que ta vie spirituelle, bien-aimée, je dirais, est encore sous l'eau. Parce que l'objectif de la spiritualité, la Bible dit quoi? Qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit ou sur une table. On l'allume pour qu'elle soit sur la table. Donc quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour obtenir la lumière de Dieu, pour que ta vie puisse briller dans ton travail, dans ta famille, dans ton entourage, partout, bien-aimé, où ta vie est engagée, où tu t'engages, tant sur le plan professionnel, matériel, la gloire de Dieu doit t'accompagner. Quelqu'un pour dire Amen. Et c'est cette vie-là, bien-aimé, qui est combattue quotidiennement. C'est ta vie, je dirais, active qui est combattue. C'est ton travail, c'est tes projets, c'est tes ambitions. Ce sont, Josué, c'est quoi? Ce sont tes rêves. Josué, ce sont tes projets. Josué, ce sont tes souhaits. Josué, ce sont tes ambitions. Voici à quoi ressemble Josué. C'est Josué qui est dans la vallée. C'est Josué qui doit percer. C'est Josué qui doit combattre, bien-aimé. Après avoir prié. Si tu as fini de prier, que tu n'entends pas les démarches, il n'y aura pas les résultats. Donc c'est Josué qui est au front. Dis Amen à ça. Mais ce Josué qui est au front, il a besoin d'être soutenu, bien-aimé, par, je dirais, d'autres aspects de ta vie. La Bible dit Moïse se trouvait sur la montagne. Moïse, c'est qui? C'est ta personnalité. C'est ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais comme ça. Moïse, c'est ta personnalité. Moïse, c'est ton identité. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Que Moïse tenait entre ses mains un bâton. Dis un bâton. Dis encore une fois un bâton. Le bâton ici représente quoi? C'est l'image de ta détermination. C'est l'image de ton courage. C'est l'image de ta foi. Alléluia. Tu peux avoir des ambitions, des projets. Tu peux avoir des objectifs. Mais si tu n'es pas déterminé, si tu n'as pas d'ambition, si tu ne crois pas en toi-même et tu ne crois pas en la parole de Dieu,
Josué dans la vallée n'aura pas de victoire. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit Moïse, qui est ta personne, qui est toi, a, je dirais, levé le bâton. Comme chacun d'entre nous, on s'investit dans des projets. On s'investit dans la vie active. Et on croit. Si tu te lances dans un business, c'est parce que tu crois. Même si tu as parfois des incertitudes, des doutes. Mais c'est parce que parfois tu as analysé. Et tu penses, bien-aimé, que tu pourras t'en sortir, que tu t'engages. Josué, je dirais le bâton, c'est ta foi. Alléluia. La foi, c'est la détermination. Amen. La foi, c'est la conviction. La foi, c'est l'engagement. Alléluia. Moïse a levé les mains. Et la Bible dit que le bâton, quand le bâton était debout, bien-aimé, Josué avait la victoire dans la vallée. Quand Moïse avait le bâton levé, la Bible dit que Josué avait la victoire dans la vallée. Amen. Bien-aimé, la Bible dit à ta résolution répondra ton succès. Quelqu'un qui n'est pas déterminé, quelqu'un qui n'a pas l'envie de réussir, quelqu'un qui ne croit pas en lui, quelqu'un qui ne se bat pas, bien-aimé, ne peut pas voir l'accomplissement de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais parfois, ça ne suffit pas. Tu peux te battre. Il y a des gens qui se battent. Il y a des femmes qui ont la volonté, je dirais, de réussir. Il y a des hommes qui ont la volonté de réussir. Ils échouent, ils recommencent. Ils échouent et ils recommencent. Ils échouent et ils recommencent. Parce qu'ils croient que demain sera meilleur. Mais frère, quand tu es combattu par les Amalécites, ta foi, ta détermination, ton courage, à toi seul ne suffit pas. Il faut à nouveau, je dirais, d'autres aspects de ta vie, bien-aimé, pour pouvoir, je dirais, soutenir Josué qui est dans la vallée. Il y a des gens, vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas envie de travailler. Si, ils ont envie de travailler. Ils ont déposé des lettres de motivation comme toi. Ils sont allés frapper à des portes. Ils sont allés, je dirais, rencontrer des hommes et des femmes. Vous voyez, pour les embaucher. Mais les résultats qui sont toujours sortis de ces rencontres ont été toujours négatifs. Parce qu'ils sont combattus par qui? Par Amalek. Amalek te connaît mieux que toi-même. Amalek connaît tes défauts. Amalek connaît tes imperfections. Amalek connaît tes erreurs. Amalek sait sur quoi, je dirais, s'appuyer pour pouvoir, je dirais, bloquer, limiter ta vie. Amalek, alléluia. C'est l'ennemi le plus féroce qu'un enfant de Dieu puisse rencontrer. Se battre avec ce qu'on appelle, je dirais, des forces à l'intérieur de soi-même. Comme l'apôtre Paul le dit, j'ai du mal, bien que je sache que c'est bon ou c'est mauvais, je me retrouve à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et j'ai du mal à faire ce que la parole de Dieu me demande de faire. Alléluia. Voici Amalek, comment Amalek travaille. Tu sais que ce n'est pas bien, mais tu n'arrives pas à dire non. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu n'arrives pas à abandonner parce que c'est Amalek qui est en train de te combattre. Tu sais que c'est bien. Tu sais que c'est le chemin emprunté. Tu sais que c'est la voie de la réussite. Tu sais que c'est la voie du succès. Tu sais que c'est ce que Dieu attend de toi. Mais tu n'arrives pas à le faire parce que c'est Amalek qui est en train de te combattre. Alléluia. Dis avec moi ce matin, Amalek va tomber dans le nom de Jésus. Amalek va tomber dans le nom de Jésus. Dis bien fort, Amalek va tomber dans le nom de Jésus. Amalek va tomber dans le nom de Jésus. Alors la Bible dit que Moïse, vous voyez, prend, je dirais, le bâton et il le lève. Moïse lève le bâton. Et la bataille a duré pratiquement toute une journée. Donc vous imaginez, pendant je ne sais pas combien d'heures, combien de minutes, Moïse devait avoir les mains levées. Combien de temps tu vas, je dirais, fonctionner avec ton courage, avec ta détermination, avec, je dirais, ta propre personnalité. Oui, je crois, je peux. C'est une bonne chose de croire en toi. Mais si, bien-aimé, je dirais ta foi, ta détermination, ton courage, la confiance que tu as, je dirais, dans le projet dans lequel tu veux te lancer, ne repose pas sur la pierre. La pierre ici, c'est ta spiritualité. Et la spiritualité, c'est ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Pour que, je dirais, Moïse puisse continuer encore, avoir les mains levées vers le ciel. La Bible dit qu'il a fallu qu'on le fasse asseoir sur quoi? Sur une pierre. Parce que debout, ses mains continuent à flancher. Sur quoi repose ton courage? Sur quoi repose
tes démarches? Sur quoi reposent tes ambitions? Sur quoi reposent tes objectifs? Pensez-vous, bien-aimés, que ce sont vos diplômes en tant qu'enfant de Dieu qui peuvent vous ouvrir les portes à un certain niveau? Il faut comprendre, bien-aimés, que le monde dans lequel nous sommes est trop spirituel. Il y a les niveaux que tu peux atteindre avec ta maîtrise, ton master. Mais à une certaine dimension de grâce et de bénédiction. Si dans tes fondations et dans tes origines, il y a des interdictions de prospérer, malgré ton diplôme, tu n'auras pas de travail.